tirs à 2 points, que d'essayer les tirs à 3 points. Ça ne réussit pas, ça ne marche pas. Il y a le gars, je ne connais pas le nom, le gars qui a le numéro 0 là. Branco. On peut, c'est lui qui le sauve, on peut. C'est le capitaine. Non, mais attends, mais à part ça, le reste, vraiment, c'est... En tout cas, si on veut gagner le Sud-Soudan et continuer, après, si on gagne le Sud-Soudan, on va après il y aura le Nigeria qui est là. Et c'est pas comme ça qu'on va gagner. Peut-être le Mali, il s'est un peu endormi lors du 4e quart-temps. Mais si on joue comme ça, contre le Sud-Soudan, avec une grande équipe qui est plus expérimentée, qui a qui a de bons joueurs, qui marquent des tirs à 3 points, non, on va pas faire de remontada. Et si on veut gagner cette coupe-là, c'est pas comme ça qu'on va jouer. Vraiment, on a joué pour gagner, mais c'est un jeu lamentable qu'on nous a servi. Les Lions. Et on nous a dit qu'ils sont bien entraînés. Il y a eu une bonne préparation, donc de grâce. Donnez-nous un bon jeu avec de bons paniers et vraiment un jeu de basket, quoi. On veut vraiment vivre le basket aujourd'hui, quoi. Franchement. C'est vraiment lamentable. Vous là, hein, vraiment. C'est mitigé parce que vraiment, on a vu une équipe du Sénégal très laborieuse sur certains matchs. Donc, moi, je pense que ça manque d'agressivité, surtout le match contre l'Égypte. Vraiment, ça en fait très mal. Parce que l'Égypte ne doit pas battre le Sénégal. Non, mais c'est vrai, nous sommes au-dessus de l'Égypte. Sur le plan du basket. Non. L'Égypte, c'est des joueurs âgés. Non, ça c'était avant. Non, tu vois, ça c'était avant. Hein. Tu prends l'âge moyen des joueurs de l'Égypte. Mais ça a battu le Sénégal beaucoup plus que le Sénégal a battu l'agressivité. Moi, c'est ce que je ressens. Ça manque d'agressivité. Les gens perdent facilement de concentration. Les paniers perdus, les ballons perdus. Donc, moi, je pense qu'il faudra plus de concentration, plus d'agressivité. En tout cas, si le Sénégal joue... au niveau continental, il y a un nivellement des valeurs quand même. Il y a beaucoup de pays quand même qui se sont relevés. Merci. Même le Soudan qui est là, c'est qui. Maintenant, il faudrait aussi que qu'on élève notre niveau pour nous adapter. C'est ça aussi notre problème. C'est ça. Badara, je pense que les attentes sont énormes dans cette équipe du Sénégal. Bon, j'ai eu la chance d'écouter les différentes interventions et je pense que, comme ce que j'avais en tête, je pense que tout le monde a le même sentiment. C'est un sport de collectif, c'est un sport collectif. Quand le jeu se passe, on sent clairement qu'il y a certains problèmes. Mais moi, pour faire une analyse logique de la situation de l'équipe nationale, des équipes nationales, je veux dire, moi, je pense que c'est plutôt un problème de formation. À un certain moment, le Sénégal avait formé des joueurs d'intérieur. Et si vous vous rappelez bien, c'était Gorgui Sidian, Youssou Ndoye, qui portaient le flambeau de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on se retrouve avec un jeu plutôt extérieur. C'est-à-dire c'est Branco Badio, c'est Jean-Jacques Boissy. Et je pense que ces deux aspects montrent clairement qu'aujourd'hui, le choix qu'on fait, je pense que c'est plutôt un choix par défaut. C'est pas une tactique qui a été imprimée par la direction technique nationale depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve, on pense que l'équipe nationale, c'est une grande équipe, qu'on va faire une grande compétition, mais au moment de la compétition, on voit des failles qu'on ne pensait pas exister avant. C'est pour ça que beaucoup de gens sont surpris, mais honnêtement, les gens qui connaissent le vrai basket du Sénégal et qui suivent l'équipe nationale depuis longtemps devraient ne pas être surpris par ces petits couacs qui se passent dans l'équipe nationale. D'autant plus que les adversaires, comme l'a dit monsieur, ont nivelé ont élevé leur niveau. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une situation où c'est pas simple pour le Sénégal, mais comme on est dans une logique de compétition et que pendant la compétition, toutes les équipes ont le droit de se rattraper. Voilà, on va jouer un match couperé contre le Sud-Soudan qui est une équipe pas très difficile à gérer, hein, mais on va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est un match qui sera difficile parce que le Sud-Soudan fait partie des favoris, donc dès le début de la compétition, mais aussi il faut reconnaître une chose. L'Égypte monte en puissance depuis des années dans le basket. Si on regarde aujourd'hui le visage de la Basketball African League, pourquoi l'Égypte, Al-Ahli, aujourd'hui est par moment sur le toit du basketball africain? Parce qu'il y a de bons joueurs égyptiens quand même. Et l'Égypte, tu vois, c'est une équipe qui se construit depuis des années. Effectivement, le Sénégal a battu l'Égypte à plusieurs reprises dans
dans des différentes compétitions dans le basket. Mais là, tu vois que l'Égypte, quand même, s'est construit ces dernières années. Maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Hein. On a vu le Mali, qui a tenu en échec le Sénégal en 3 cartons. On a vu, par exemple, la Guinée, comment cette équipe guinéenne est en train de faire de belles prestations. L'Angola qui accueille l'Angola même qui accueille la compétition, qui est le pays hôte, gagne difficilement. Donc, face au Soudan du Sud, il y a toutes les équipes pour le moment se valent. Maintenant, la différence, c'est au niveau des tirs à 3 points, au niveau de la concentration, au niveau surtout de l'agressivité et aussi du système de jeu. Hein, donc l'entraîneur qui doit avoir beaucoup plus de flair, beaucoup plus de créativité dans le système de jeu pour pouvoir permettre à l'équipe de bien terminer les matchs. Alors, c'est un point important que tu viens de pointer. Moi, ce que je pense, c'est il faut savoir faire la différence entre une équipe qui est dirigée par des individualités et une équipe qui est dirigée par les plans du coach. Si vous prenez, si vous analysez l'équipe d'Égypte, vous sentez clairement qu'aujourd'hui, ils sont venus avec un système défensif qui a mis en mal les joueurs du Sénégal, qui les a un peu perdus. C'est cette zone dont on parle, cette fameuse zone. Le Sénégal, en fille comme en garçon, peine devant une défense de zone parce ils tirent difficilement à 3 points. Ils ont une adresse qui n'est pas régulière. Et je pense que c'est ça l'un des plus grands problèmes du Sénégal aujourd'hui. Ils peuvent venir te faire un gros match avec un 100 points, comme ils peuvent faire un match avec, un peu moins de réussite. Et ça se passe pas tout le temps comme prévu. Donc voilà, je pense que le coaching aussi, il ne dépend pas seulement de ce que veut le coach. Il dépend en même temps de la qualité des joueurs qu'il a. Donc aujourd'hui, le coach de Sagana, il fait par rapport aux joueurs qu'il a. Et je pense que c'est pas si mal que ça parce qu'on a fait 3 matchs, 2 victoires. Jusqu'à présent, on est encore dans les délais, je veux dire. Et maintenant, voilà, on est dans le match couperé. On va jouer contre le Sud-Soudan, qui est quand même une équipe amoindrie. Parce qu'aujourd'hui, leurs joueurs les plus importants ne sont pas présents. Donc le Sénégal a vraiment une chance de gagner aujourd'hui. Et je pense que vraiment, je prie pour qu'on gagne. Parce que vraiment, le Sénégal... Qu'est-ce qui sera justement déterminant dans ce match face au Sud-Soudan? La hargne. Alors, moi je pense que la plus grande star des équipes de basket, c'est la défense. On peut ne pas beaucoup marquer et bien défendre. Je te donne l'exemple du match contre le Sud-Soudan, effectivement, et l'Angola. C'est un match qui s'est terminé à 68 points. Alors qu'il y a d'autres matchs qui se terminent à 100 points. C'est-à-dire que l'équipe d'Angola n'a pas misé sur ses tirs pour gagner le match, mais ils ont misé sur une très bonne défense. Et je pense que la défense du Sénégal n'est pas encore au point, mais j'espère que pendant ce match, ils pourront relever le défi. Je pense aussi qu'il y a un problème de constance. C'est-à-dire que si on voit un peu, que ça soit chez les filles et chez les garçons, on peut gagner le premier match, perdre le deuxième. Gagner le troisième, partir en quart de finale, en barrage pour les quarts de finale, gagner, partir en quart de finale, perdre. Il y a aussi un problème de constance dans les équipes en fait sénégalaises. Surtout là, on vient de voir pour le Sénégal, on a gagné notre premier match face à l'Ouganda. Sur le papier quand même, le Sénégal quand même partait favori. Contre l'Égypte, bon, c'était un peu moyen, on nous a battus. Contre le dernier match que nous avons joué contre le Mali, le Mali nous a pratiquement gagné en fait sur les 2 premiers cartons. Le troisième, nous l'avons gagné. Le quatrième aussi a été décisif. Donc il y a un problème en fait de régularité et un problème de constance dans cette équipe quand même sénégalaise. Et face à une équipe telle que le Soudan, il faut se rappeler que le Soudan a participé pour la première fois en 2021 dans l'Afrobasket. En 2021. Donc cela veut dire que c'est une équipe actuellement qui est jeune mais quand même qui est en train de grandir. Donc là, si on trouve le Soudan qui part en barrage, le Soudan qui bat quand même des équipes telles que la Libye et tout, ça veut dire que c'est une équipe qui est en train de grandir avec aussi les infrastructures qu'ils ont aussi mis en place. Donc de là, il faut en fait travailler ces aspects-là, être beaucoup plus agressif, beaucoup plus constant. Si on peine par rapport au tir à 3 points, il faudra maintenant jouer en effectuant des percées. Mais si à chaque fois, en fait, on a un problème pour les tirs à 3 points, ça va être difficile. Les États-Unis ont gagné la France grâce à Stephen Curry.
grâce au tir à 3 points de Stephen Curry. Parce que si tu ne restes pas les 3 points, donc tu n'as pas ta place dans le haut niveau aussi. Hein. C'est un joueur qui a été l'un des meilleurs marqueurs de Branco Badjo. Donc face à cette équipe malienne, par exemple, il a eu 17 points. Donc et la plupart sont des tirs primés. Donc les tirs primés sont très importants. Il faut quand même des spécialistes de tirs primés dans une équipe pour aller loin dans le basket. Donc Jean-Jacques Boissy, c'est un bon tireur. Donc tout comme Branco. Donc Pape Moustapha Diop, qui a été roi du basket avec l'AS Douanes dans le passé. Donc lui aussi, c'est un bon tireur. Sans oublier aussi que le Sénégal a perdu un joueur de taille, Gora Camara. Effectivement. Le pivot Gora Camara était l'élément déterminant dans cet afro-basket pour le Sénégal. Malheureusement, coup dur, entorse à la cheville face à l'Égypte, forfait pour toute la compétition. Mais un joueur comme Gora Camara, le Sénégal ne devait pas le faire. Le Sénégal ne devait pas. Et maintenant, il y a l'absence de Babacar Sané aussi qui pèse. Qu'on le dise ou pas. Babacar Sané. Son nom revient souvent. Son nom revient souvent. Que penses-tu de son absence? Alamine, il faut faire avec les joueurs qu'on a sélectionnés. On ne parle pas des joueurs qu'on n'a pas sélectionnés.